Hello, hello les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les messages que cherchent à vous adresser les guides et l'univers pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr, c'est une période, mais ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août. N'hésitez pas à revenir si toutefois ce message ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux. C'est pas la peine de mettre des pouces inversés sous la vidéo. Vous êtes prévenus à l'avance que peut-être ça ne vous parlera pas. Ces messages, il faut les prendre avec le plus grand discernement et bien sûr ne les prendre que si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, pour que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de ce message qu'on cherche à vous adresser de là-haut. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'amoureux inversé. Ok. Et le chakra du plexus solaire avec la note Mi. Alors, quelque chose semble vous détourner de vos ambitions ici, puisque Mi, c'est quand même « je suis ambition, je suis prêt et capable d'accompagner, capable d'assumer ma mission, de faire ce que j'ai à faire ». Et ici, l'amoureux nous dit que on se détourne, on se laisse peut-être un peu détourner de ce qui a de l'importance, parce qu'on a des doutes, parce qu'on est dans l'incertitude, on ne sait pas vraiment comment dire, juger de ce que l'on veut, hein. Quand on est l'amoureux inversé, c'est une énergie très Gémeaux d'ailleurs, mais le mauvais côté du Gémeaux, quoi, entre guillemets, c'est d'avoir deux personnalités, deux avis sur quelque chose, et parfois de se contredire, hein, l'amoureux inversé ici. Il y a quelque chose en tout cas qui semble ne pas véritablement vous ressembler, ou en tout cas vous avez du mal à aller dans le sens de ce qui vous ressemble, de ce que vous voulez. Vous êtes plus attiré avec l'amoureux inversé, vous êtes attiré par des choses physiques plus que les choses un peu spirituelles quelque part. Donc vous êtes plus intéressé par une balade en voiture qu'un rêve que vous faites de réussir quelque chose, par exemple. Vous vous faites détourner, entre guillemets, ou vous vous laissez détourner d'une envie profonde, vous vous laissez séduire. Et finalement, il y a certaines questions qui se posent dans votre vie, très probablement avec l'amoureux inversé, qui ne trouvent pas de réponse parce que vous ne prenez peut-être pas suffisamment de temps d'essayer d'y répondre. Au pire, vous essayez peut-être de masquer cette réalité parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de voir. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui naît avec l'ambition ici, hein, quelqu'un qui est peut-être encore peu ambitieux ou peu enthousiasme ou un enthousiasme de façade quelque part, quelque chose qu'on ne remet pas en cause, hein, parce que finalement cette énergie ici d'incertitude, de contestation contre ce qui nous tient à cœur fait que on n'arrive pas forcément à aller dans le sens de ses ambitions. Ici, ça peut, par exemple, nous parler de procrastination, hein, puisque à côté de cet amoureux inversé, on va plutôt voir la note Mi en déséquilibre. Donc pour moi, on voit un manque de combativité, une certaine forme de procrastination, peut-être même de paresse pour certains, ou alors au contraire, une suragitation, on s'éparpille beaucoup, on fait trop de choses. On fait trop de choses et ce qui fait qu'on ne centre pas assez sur l'essentiel ici, hein. On préfère des choses peut-être plus futiles, plus infantiles, qui nous raccordent peut-être à plus de jeu, plus de séduction, qu'à des choses claires, concrètes, qui nous mettent en valeur. Parce qu'ici, on n'est pas tourné vers ce qui nous mettrait en valeur, on est peut-être tourné vers le tout de suite maintenant, hein. Voilà, donc ici, je pense que il serait intéressant pour vous de travailler un peu vos ambitions, peut-être en essayant de rééquilibrer
votre chakra du plexus solaire, notamment en écoutant par exemple des instruments en bois, tels que le tambour de bois, les flûtes, certaines percussions, hein, les sons plutôt au son médium qui évoquent le soleil, le rayonnement. La harpe aussi, le violon et le violoncelle seraient peut-être des bonnes options. Avec le chakra du plexus solaire, je vous invite à pratiquer la danse. Et par exemple, la danse à deux, la danse de salon par exemple, c'est très bon aussi pour rééquilibrer le chakra du plexus solaire. Il est intéressant aussi avec cette énergie, pour un autre soin que je communique dans l'oracle du soleil levant, c'est d'écouter des musiques qu'on n'a absolument pas l'habitude d'écouter. C'est-à-dire d'aller à contre-courant de ce que l'on fait, de ce que l'on écoute habituellement, par exemple. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir plus. Ici, avec toujours l'oracle du soleil levant. Nous avons le saxophone. Ok, le saxophone, il nous dit de nous dévouer corps et âme à quelque chose. Chose qu'on a peut-être des difficultés à faire. On prend que la moitié. L'amoureux, c'est un peu, on va dire, c'est celui qui se divise. Quand il est à l'endroit, il a plutôt tendance à se multiplier. On rencontre quelqu'un, donc 1 plus 1 égale 3. Alors que quand il est inversé, on va dire qu'on se divise. C'est-à-dire nous, on est divisés. C'est pour ça qu'on va parler d'incertitude, de doute, par exemple. Et ici, au lieu d'être dévoué corps et âme pour multiplier les actions, on a tendance à les réduire parce que on se laisse aller à d'autres activités que celles qu'on devrait mettre en avant et pour laquelle on devrait particulièrement se battre. On vous dit ici que vous manquez de combativité et que vous n'obtiendrez ce que vous voulez qu'en vous battant pour l'obtenir, hein, qu'en étant ambitieux, qu'en arrêtant d'avoir des doutes et qu'en arrêtant de vous faire attraper par tout et n'importe quoi qui vous détourne de l'essentiel de ce que vous voulez vraiment. Le saxophone, c'est ce côté passion aussi. On a cette notion comme je l'ai dit, de se dévouer corps et âme, mais ça nous parle de l'engouement qu'on a pour quelque chose, de l'excitation que ça provoque, comme ça nous parle du cœur et d'offrir son cœur, puisque saxophone, c'est la longueur, la passion, la volupté, le désir. Ici, il est question d'offrir son cœur à quelqu'un ou à quelque chose que vous ne semblez pas faire, parce que j'ai parlé un petit peu d'ambition, donc on aurait pu imaginer que ça ne parlait que du professionnel, mais on peut avoir des ambitions amoureuses aussi. On a des doutes, pardon, par rapport peut-être à une relation ici, et on se laisse, comment dire, attraper par d'autres choses au lieu d'essayer de se battre pour cette relation. C'est tout à fait possible aussi. Avec la compositrice pour accompagner le saxophone, on voit ici que la compositrice, elle nous parle de vos démarches, de vos projets, de votre capacité à créer votre monde ici, hein. Donc on a ici 2 cartes qui nous disent, mais si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez vos projets, si vous aimez le fait d'enfanter, de fertiliser quelque chose, de faire grandir quelque chose dans votre réalité, vous en serez capable. Mais seulement, on a l'impression ici que justement vous êtes divisé. Et que au lieu d'utiliser l'intelligence de la compositrice qui, elle, sait rebondir en toutes circonstances face aux obstacles, vous laissez les obstacles vous arrêter, vous freiner, vous les prenez entre guillemets dans les dents, au lieu d'essayer d'améliorer quelque chose. Ici, la compositrice, l'univers vous dit améliorer la situation, vous en avez le pouvoir si vous êtes ambitieux, si vous vous engagez, si vous prenez certaines de vos responsabilités. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé avec Irtis, qui est disponible à la vente. Je vous mets un lien de présentation sur ma chaîne et aussi le lien pour le commander si vous le désirez. Il y a également dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend
en août. La guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront en août. Il me semble que le tirage est très intéressant d'ailleurs. La guidance du second semestre pour savoir comment vont se passer les 6 prochains mois. Si vous n'avez pas encore découverte. Allez, on y va les amis Gémeaux. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant cette période? Qu'est-ce qui va vous aider, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer ici? Qu'est-ce qui vous aide? Le théâtre, non. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous mentir. Ici, il y a du mensonge, on porte des masques. Un peu comme je disais ici, on se laisse détourner de quelque chose. Un peu comme on le fait avec ces masques. Hein. Ici, on est attiré par des choses qui ne sont pas la réalité. C'est vraiment cette notion qui revient depuis quelques mois, j'ai l'impression, en plus pour les Gémeaux. Pourquoi vous voulez quelque chose qui vous paraît essentiel et que vous ne vous battez pas pour, semble dire ce tirage? Parce que vous laissez une petite voix vous mentir sur votre incapacité ou sur l'incapacité du divin de vous venir en aide pour accomplir quelque chose. Ou alors, tout simplement, vous n'êtes pas assez motivé pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'êtes pas assez motivé. Et comme vous n'êtes pas assez motivé, ben, l'univers vous voit peu motivé et n'a aucune, entre guillemets, raison de vous donner ce que vous voulez. Puisqu'il a l'impression que vous vous détournez de ce que vous voulez. Donc attention à ça, de bien vous engager dans vos désirs, de bien engager vos désirs pour ne pas les détruire quelque part. Quelle est l'énergie qui vous paralyse, qui vous freine, sur laquelle vous pourriez travailler d'après vos guides? Quelle énergie? Le tambour taïko. Bon, la joie, le positif, le soleil, la réussite, tout ce qui finalement représente une énergie de bonheur, de joie, de complétude. Peut-être que justement, à force de regarder le mauvais côté des choses, c'est-à-dire la déception, l'insatisfaction, ne jamais réussir à se réjouir de rien, finalement être frustré, ce genre de choses, que quelque chose n'arrive pas comme vous voulez, bah, ça vous fait lâcher prise et finalement, vous n'êtes pas dans l'optimisme. Et ici, on nous dit que c'est cette notion-là que vous pourriez être amené à retravailler, le positif des choses, l'aspect positif des choses, pardon. Ok, on va essayer de compléter avec le tarot d'Irtis, le premier tarot qu'a illustré Irtis, qui a également illustré donc l'oracle de la musique. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec le théâtre? Non. 7 de bâton. Mais c'est tellement ça. 7 de bâton, se battre pour ses convictions, se battre pour ses valeurs, défendre ses intérêts, défendre ses ambitions, faire des mouvements pour qu'ils entraînent d'autres mouvements, entre guillemets. C'est la persévérance, le courage hein, qui est représenté par ce 7 de bâton. Je le dis ici avec ce problème peut-être de procrastination ou de ne pas répondre à ses ambitions d'une manière ou d'une autre. Et le 7 de bâton, j'ai l'impression que c'est une carte qui ressort extrêmement souvent pour vous. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est le sentiment que j'ai. Ça fait plusieurs mois, peut-être même, hein, quelque part. On en est où alors, les amis Gémeaux, par rapport à ça? Quelle est l'énergie qui, au contraire, doit être retravaillée? Sur quoi vous pourriez être amené à retravailler? L'As de Pentacle, le potentiel des choses, la réussite vers un nouvel avenir, un vrai changement. Ce qu'on doit rééquilibrer, c'est l'envie de concrétiser quelque chose. Hein. Parce qu'ici, comme on nous parle d'une nouvelle énergie, d'une concrétisation, d'un nouvel engagement, quelque chose qui vous engage différemment dans la bataille que vous menez, c'est-à-dire de vous investir. Vous, peut-être déjà, avant d'investir quoi que ce soit d'autre, de vous investir totalement différemment dans la cause qui est la vôtre, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière ou autre. Ça me semble essentiel ici avec cette as de denier qui est extrêmement prometteur, mais qui vous pose problème. Hein.
encore. Donc, il faut y croire à cet as de denier pour qu'il puisse se présenter. Quel conseil l'univers souhaite transmettre aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux ici? Lion, Soleil, Gémeaux, Mercure, le rayonnement ici, hein, l'expression de soi, jouer la comédie. Alors, soit elle nous dit il faut arrêter de jouer la comédie, soit, pour certains, il faut la jouer. C'est-à-dire que soit vous n'êtes pas du tout dans l'expression de vous-même, dans une certaine forme de rayonnement, de prendre votre place, de monter sur la scène de votre vie ici en disant je veux ça, vous me le donnez, hein, parce que c'est le roi qui monte sur scène ici. Regardez-moi bien, regardez-moi tous ce que je vais faire, ce que je veux faire pour être reconnu tel dans ma lumière, dans mes capacités. Donc soit vous acceptez de monter sur cette scène et de jouer la comédie, ou soit au contraire, cette carte nous dit arrêtez de baratiner votre monde ici. Il y a quelque chose qui ressemble à de la comédie, c'est-à-dire un jeu de rôle. Vous êtes un comédien, et le comédien, c'est celui qui ne vit pas sa vie, c'est celui qui fait semblant. Donc il y a quelque chose ici autour de ça, ce message, pardon pour la table qui bouge, il y a un message autour de ça, un conseil autour de cela. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Un deuxième conseil pour les Gémeaux. Nous avons toujours le Lion, le Soleil, Balance et Vénus. On nous parle de votre façon de briller auprès des autres. Ici, Balance, ça représente les autres, les accords, la façon de signer quelque chose, des accords, des mariages, des partenariats. Pour cela, il faut se mettre en avant. Il faut comprendre la situation, comprendre les relations complexes qu'on peut avoir avec les autres, c'est-à-dire de leur offrir ce dont ils ont besoin, mais aussi de vous offrir ce dont vous avez besoin pour être avec les autres en osmose, en harmonie, et signer des accords avec eux, des partenariats, etc., etc. Si vous voulez cette symbiose ici, il faut quand même prendre du plaisir d'être avec les autres. Il y a quelque chose ici de l'ordre du divertissement avec le lion aussi. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du jeu. Soit vous avez tendance à trop jouer et à prendre peu les choses au sérieux et ça ne répond pas à vos ambitions, ou au contraire, vous êtes un peu trop psychorigide et vous n'acceptez pas que la vie soit un peu un jeu et qu'il y ait quelque chose d'assez léger à adapter ici, une démarche à adapter pour que ça aille dans votre sens. On va regarder, pour terminer, avec l'oracle de l'intuition, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le potentiel, il est là, hein, mais il faut encore que vous y croyez, vous, hein, en premier. Hein, c'est pas le tout que l'univers vous le dise. Si vous n'y croyez pas vous-même, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est vraiment de la ténacité, de la volonté, du courage, de la détermination qui est le centre de ce message. On vous dit, si vous voulez quelque chose, battez-vous pour. Si ça vous paraît essentiel, ne dites pas que c'est essentiel alors que vous êtes en train de jouer au billard toute la journée. Alors que, au fond de vous, il y a quelque chose d'essentiel, mais vous n'êtes pas en corrélation avec vos désirs ici. Il y a quelque chose qui... C'est un peu... un exemple... je rêve d'être chanteur, mais je ne prends aucun cours de chant. Ça va tomber tout seul. J'attends l'énergie du monde invisible. Ça va tomber tout seul. Mon rêve, mon plus grand désir, mon essentiel, c'est de devenir chanteur. Et pourtant, je ne prends pas cours de chant. C'est la contradiction qui ressort ici chez vous, les amis Gémeaux. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire comment vous ressentez ce tirage. Hein. Un tirage qui, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il revient depuis quelques semaines, quelques mois. Vous hantez. Alors pourquoi il y a quelque chose qui est bloqué? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous défaire de quelque chose? Ce sera intéressant peut-être de lire vos témoignages pour aider d'autres Gémeaux à comprendre ou trouver des petits, j'allais dire pieds de biche,
Oui, des petits tremplins, entre guillemets, pour avancer. J'espère que vous serez nombreux donc à venir commenter, juste un coucou, un commentaire, un petit émoticône de votre choix, bien évidemment, comme vous le souhaitez. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont fait l'acquisition d'un ou des oracles que j'ai créés. Merci pour ce soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci amoureuse, sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.